c'est le direct. Parce que bon, on devait avoir une traction et puis je pouvais pas retéléphoner à tout le monde, c'est un boulot de fou, j'ai tant pis. Et on va avoir une traction qui va venir, je vais m'adapter. Bravo! 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 Pas loin, voilà. Sur le milieu. Et à la limite, la voiture ne peut pas se poursuivre pour le temps. Hein? Il a fallu fabriquer, compte tenu des problèmes financiers, en 9 mois. Une voiture exceptionnelle qui a duré donc de 34 à 57, 23 ans. Cette voiture a eu donc plusieurs types de carrosseries, avant-guerre, les cabriolets, roadster, coupé. Moi je présentais ma 7 chevaux traction et je disais une traction ne tombe jamais en panne. Et juste là, il y a une vis de ralenti de carburateur qui est tombée. Et j'ai eu l'air, alors là je dis qu'elle ne tombe pas en panne parce que ça ne peut pas tomber en panne deux fois. Très belle auto. Elles sont innovantes, les Citroën de l'époque, très innovantes. La fiabilité par contre, c'était pas top. Non mais, moi je suis pour supprimer la mauvaise foi du président. On va lui mettre un sparadrap sur les lèvres. Mais ça, c'est une compétition qu'on a. Je tiens à dire que la traction avant a révolutionné l'automobile. C'est vrai, elle a révolutionné l'automobile avec sa coque autoportante, oui, autoporteuse. Sa traction avant, qui n'a pas été inventée par Citroën, mais qui l'a produit en grande série. Tracta, Grégoire. Voilà, sa tenue de route, due à son centre de gravité très très bas, elle a vraiment révolutionné. Il y a eu ce qu'il y a eu avant la traction et ce qu'il y a eu après la traction. Ça a été une coupure, ça a été un point de repère. Et tous ceux, alors moi je vais vous raconter une histoire en 2 secondes d'amour. À 8 ans, j'avais des Dinky Toys. À 16 ans, je me suis engueulé avec mes grands-parents, la voiture servait pour la chasse et puis... Fais court s'il te plaît. Et j'ai dit j'aurai ma traction. Et à 16 ans, j'ai eu un ami agriculteur, j'ai planqué mes tractions, j'étais pompiste quand j'étais étudiant et j'ai eu des voitures sans personne. Et à 65 ans, il est sur un podium. Et à 65 ans, je suis sur un podium. Et à 65 ans, il fait clown sur un podium. Voilà, voilà. C'est parti. Alors là, on n'est plus dans Citroën. Alors là, une américaine. Mais c'est pas n'importe quoi. Une américaine, c'est marqué dessus d'ailleurs. Alors, voilà, très bien. Cette voiture extraordinaire. D'abord, il faut saluer nos amis américains. Si nous sommes français et que nous ne sommes pas allemands, je pense que nos amis canadiens, américains, anglais, etc., ils sont pour quelque chose. Cette voiture, donc de l'armée américaine, a été construite en 150 exemplaires. C'est un 6 cylindres de 4 litres de... 3 litres 4, pardon. Un 6 cylindres. On va en parler tout à l'heure. Ce que je voulais insister sur notre ami Gérard. Passionné, et je vais lui laisser la parole, mais passionné parce qu'en 2 mots, il va nous raconter l'histoire de ce véhicule qui revient des USA, qui a été bloqué à la frontière comme patrimoine national, pas lui, la voiture. Et il avait payé la voiture et il s'est dit, ça y est, je vais être prisonnier de nos amis qui nous ont libérés. Et là, ils n'ont pas voulu libérer la voiture. Alors c'est quand même un sacré gag. Alors tu vas m'ouvrir d'abord le capot, parce que je vais entendre ronronner ton 6 cylindres. On peut l'applaudir déjà pour la tenue. Regardez un peu. Voilà. Nous sommes en 1944. 40, pardon. Alors mon cher ami, tu es un passionné d'américaine. Tu as fait la Seconde Guerre, non? Ah t'es vache. Ah là t'es vache, grand. Non. Toi peut-être. Ouais, voilà. Alors tu vas me parler un peu d'abord de l'histoire, en 2 mots, de d'où tu l'as acheté, comment tu as essayé de passer la douane, les ennuis.